Qu'est-ce que c'est? Des petites palmes. Elles sont pas mal, hein? Elles sont plus grosses, mais petites palmes. Elles sont grosses, hein, pour toi. Elles sont plus grosses. Ça a l'air de bien augurer pour la pièce de moteur pour qu'on la reçoive ici demain. Fait qu'on a décidé d'en profiter pour s'amuser un petit peu pour faire changement et remonter le moral. Et là, on peut aller faire du snorkeling sans enfants. Ça, c'est le rêve. Alors, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. La bonne nouvelle. Yes? Can I go with you? Ah, that's nice. Thank you. Bon, bah, je viens de me faire prendre. J'ai récupéré la pièce. C'est pas le petit hic, c'est que les boulons pour fixer la pompe au moteur viennent pas avec. Et là, nous, grosso modo, sur les 5 boulons qu'il y avait, il y en a 3 qui sont cassés. Thank you, Seigneur. Donc, on a juste 2 boulons. Amassez-la, amassez-la. Ici, Romain. Oui, Romain, je t'écoute. Ouais, je suis sur la route du retour. Ok, on t'attend. J'ai oublié de fermer le bouchon de mon bateau, il est plein d'eau. Il est plein d'eau. J'ai oublié de fermer le bouchon de mon bateau, il est plein d'eau. Il est plein d'eau. Bon. Pas des folies comme ça. C'est l'heure de la baignade. Avec les palmes. Mais non. T'as perdu les palmes dans l'océan? Juste une? Mais est-ce que tu l'as récupérée? Non? Si, moi je crois que tu l'as récupérée, non? Ben oui, tu l'as récupérée. Donc nous avons récupéré la pièce. Il s'avère que John Culebra était très sympathique. Il m'a encore fait patienter 1 heure quand même. Il est arrivé avec son petit garçon. Il m'a emmené au magasin pour que j'aille voir les boulons. Enfin bon. Il m'a rien demandé. Il m'a juste serré la main. Il m'a dit ça fait plaisir. On va peut-être venir te voir cet après-midi. Je voulais faire une sortie avec mon fils. Enfin bon. Fait que voilà. C'était pure générosité. Encore. Tadam! Vas-y, on démarre! Ça t'arrête pas? Fais-moi pas peur comme ça! De quoi? Elle n'arrivait pas à l'arrêter. Andréane, ça va pour toi? Oui, ça va. Eh ben c'est parti. Viens, Marcella, belle fille. On avance.
avec Amacella. C'est juste 5000 au moteur. Mais je pense que le vent a tourné, là, c'est bon. Le main engine fonctionne, ben, je suis vraiment contente. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais, Manon? Je conduis. Tu conduis quoi? Le bateau? Tu conduis à Marcella? Oui, Wow! je conduis. Moi, je tire le bateau. Bon! Et ça va? On va dans la bonne direction? Oui. Ok. Papa? Chat. C'est correct, qu'est-ce que tu fais? Laissez-le faire 2 secondes. Est-ce que t'as mis la... Ah, mais on sait pas la longueur. Combien tu penses que t'as mis? Ben, de tout. Bon, t'en as mis pas mal? Ok. Est-ce que tu peux mettre la corde dans le taquet? Est-ce que c'est tendu? Ok, je vais donner un petit coup de marche arrière, on va voir. Je crois que ça va. Et... Bravo! Bravo. Fais bravo, Anaïs. Et voilà. Bravo. Eh bien, ce fut une réussite. On va fêter ça avec une bonne crème glacée, nananère. Pas pour Anaï. Ah oui, ça. Pas pour madame. Pas pour Dame Anaï. Pas pour Dame Anaïs. Bah, elle va nous supporter. C'est bon, papa? D'accord, j'arrive. Je vais voir Pedro des Conquistadors. Eh Romain, Oui? C'est pas mal quand même. notre chance a tourné. On a même, on a même essayé le guindo. Ma cocotte. Ma cocotte. Ouais, papa? C'est quoi la plus basse tension du guindo? 12,98? Ben 12,98, mais la deuxième fois qu'on a remonté l'ancre, là, ça l'a descendu de façon steady pendant un bout de temps. On a atteint 2,74 au plus bas, 12,74 au plus bas. Puis après, ça l'a remonté rapidement, puis on est retourné à 13,23. Oui, mais on n'a pas tiré l'encre, hein, mes amours. On a juste un peu... Oui, mais mon père, on n'a pas besoin de tirer l'encre. Là, ce que tu as fait, on le fait pas normalement. C'est-à-dire, là, j'étais sur le neutre et tu as tiré le bateau avec le guindo. Oui. Quand on remonte l'ancre, tu avances un petit peu, tu donnes un petit coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment donné, moi, la première fois quand on l'a fait, j'ai eu un message d'alerte 10 volts, boum, ça s'est arrêté. Bon, tout ça pour dire que La chance a tourné. tout fonctionne. Le guindo fonctionne, on a une encre colossale. J'ai laissé la petite corde, par contre. Je ne savais pas s'il fallait l'enlever. Je me suis dit que si elle est trop enfoncée, au moins on arriverait à la sortir. Parce que ce genre de truc là. Et on va aller bouffer il y a un magasin de desserts complètement indécent. Et on va aller faire ça. Voilà. Bravo! Bravo équipe! Nana! Nana! Bravo! Anaï, est-ce que tu fais bravo? Bravo. Tu le fais, toi? Est-ce que tu fais bravo? Bravo. Je réfléchis à la question. Oui! Super! Bravo avec papa? Ouais! Ah, mais il y avait une petite zone de débarcation. Oui! Je te l'ai dit, mais je pense que personne n'écoute. Non, j'avais personne qui a compris. Je vais te le mettre dans la pochette. D'accord. Est-ce que c'est bon? Regarde ça, c'est des NMN. Des quoi, papa? Des NMN? Oui. Ou des MMM? Quelle importance? NMN? Anaïs, elle a compris c'était quoi qui était bon dans la vie, hein? Mais oui, c'est froid! Elle a la bouche bleue. C'est froid? J'en ai pas donné, hein? Sinon, tu vas en avoir dans le...
Bah écoute, c'est vraiment très... C'est pas flagrant vu la douleur que t'as, je trouve que c'est... Bah déjà, moi, je raserais pour voir le bleu. Il faudrait prendre un petit Sharpie, faire le tour, voir si ça s'agrandit, si ça diminue. Un peu ce qu'il faut faire. Après, il faudrait essayer de voir si le type de trou, est-ce qu'il y a un trou. Araignée, il y a deux petits trous, si c'est pas deux petits trous. À des moments, ça a fait des lancements. Bon, ça peut pas être une guêpe qui était en train d'essayer de sortir. Putain, de mon corps. Non, sort de mon corps, guêpe. Bon, mon père, est-ce que tu vas raconter qu'est-ce qui t'arrive à la caméra, aux yeux de tous? Je me suis fait piquer dans la nuit. Par quelque chose. Par quelque chose qui était dans mon genou. Non, pas dans ton genou. Quoi, dans le pli de mon genou. Que j'ai attrapé avec 3 doigts et que j'ai jeté au fond du lit. Qu'on ne retrouve pas. Et qu'on ne retrouve pas. Et qu'on ne retrouve pas. Et depuis, j'ai mal à la jambe. Voilà. On a tout viré, on ne retrouve pas. Le genou tendu, ça me fait mal là. Parce que vous en avez. Voilà mon père. Comment ça va ce matin? Bah, j'ai dormi. J'ai encore ma jambe. Donc, C'est toujours pas ce que c'est. et on sait toujours pas ce que c'est. Par contre, j'ai un rond gros comme une orange, quoi. C'est Très rouge. La puissance monte toute Ça seule. y est? C'est Ramon qui arrive. C'est quoi que vous avez trouvé? Il y a une trace, une traînée? Petit déjeuner. C'était la crêpe de Lulu. Oui, de Lulu, mais il l'avait pas encore préparé. Petit déjeuner. Malo, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner ce matin? Des crêpes. Magnifique. Ça va mon Malo, tu m'aides? Peut-être. C'est mon gars. J'aurais besoin d'une lampe, je pense, parce que c'est pas assez clair pour moi. Bien plus tard, après le départ de mes parents, nous trouverons un scolopendre caché entre 2 coussins. Est-ce lui le responsable des malheurs de mon père? L'histoire ne le dit pas, mais en bon québécois, ça ferait bien du sens. Ça va, chat? C'est pas franc pour moi. C'est pas franc? Non. Eh merde. On va donc avoir aucun élément pour savoir qu'est-ce que c'est qui m'a piqué. C'est pas tant que ça me tracasse ce qui a piqué, ce que j'aimerais savoir c'est si on doit fouiller dans la cabine ou pas. Si c'est un De toute façon, on a insecte fouillé dans la cabine, on n'a pas trouvé. C'était une araignée. Peut-être. Peut-être que c'était une araignée. Mais normalement, une araignée, ça fait 2 trous. Parce qu'une araignée, c'est comme ça. Tu vois? Ça s'appelle des célicères. Ou Des comme ça, mandibules dans l'araignée. ton langage à toi, Malo. Là, oui. Hein? Des mandibules. Des mandibules. Et une mandibule, c'est... Une mandibule est faite pour manger. Donc, elles ont des mandibules. Elles en ont même 4. Mais ce avec quoi elles piquent, c'est pas tout à fait des mandibules. C'est comme 2 crochets qu'elles font ça avec. Les mandibules, c'est leur main Voici de la l'araignée bouche. qui va faire des roues. Mais t'as compris, on s'en câline. On est là. On l'a mis au centre. Encore un peu, encore un peu. Ok. C'est que la VOM est libérée. Je ne veux plus d'enfants sur le deck. Putain, c'est pas beau ça? Oh là là.
dire un peu ce qui se passe, ma chérie? Parlez fort. Ça va très bien. Ça va très bien. Le bateau avance bien. C'est très bien. On est satisfait. C'est la navigation qui va le mieux jusqu'à maintenant. Je reviens mal. On a le même problème que l'autre fois qu'on n'arrivait pas à enrouler le génois parce que la drisse de... Je pense que c'est la drisse de génois qui se coince en haut. C'est l'enrouleur qui coince la drisse de génois en haut et ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de l'enrouler. On n'a pas réussi à rentrer le génois, on a jeté l'ancre. Puis on n'est pas capable de ramener la base parce qu'il y a trop de vent au sommet. Fait que là, vraiment, il est parti dans le mât. Essayer de voir c'est quoi le problème pour qu'on arrive à l'enrouler. C'est un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de bateaux autour. Puis comme le génois n'arrête pas de pogner dans le vent, ben, je suis pas sûre si on est ancré ou pas. Puis il y a comme un haut fond à 2 mètres juste derrière nous. Fait que faut être vraiment vigilant. Ça y est, c'est en train de s'enfler. J'étais curieuse d'être stressée avec ce bateau-là. C'est pas l'endroit le plus reposant ici. Hein. Fuck. L'enrouleur là, c'est un drôle de système. En haut, il y a un bearing, un roulement à billes en disque. Autour de ce disque là, il y a une corde qui se faufile et qui vient faire 2 points d'attache de chaque bord. Là-dessus, il y avait le mousqueton de la drisse, le mousqueton qui est plat, qui est en fait trop proche de l'enrouleur. L'enrouleur, à un moment donné, le prend et l'embarque. Je suis arrivé, je l'ai touché, blam, ça s'est défait tout de suite. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait quelques tours du truc noir, j'ai viré la tête du bearing pour que l'endroit où il y a le plus de dégagement. J'ai reclippé la drisse, le mousqueton maintenant est comme ça et ça touche plus. Fait que ça devrait être réglé. Ça devrait être réglé, mais ce que je veux dire, c'est que c'était rien. Hein. Ben ouais. Je suis arrivé pour vrai, là, je l'ai touché. Juste pour décrocher, ça blop. C'est vraiment, à mon avis, avoir mis un. On n'aurait pas pu juste mettre le. Mais le mousqueton, c'est un gros là, c'est le mousqueton comme ce qu'il y a sur la rouge là. Ouais. Il est complètement plat là, il s'est fait embarquer. Mais tu verras le problème à un autre moment, il faut changer ça. Si vous nous suivez depuis un moment, vous avez constaté que vivre à temps plein sur un bateau était bien loin de l'image paradisiaque qu'on a tendance à s'imaginer. C'est une vie dictée d'aventure et il y en a des bien moins sympas que d'autres. Comme extraire l'excédent de calcaire des réservoirs à eau noire, communément appelé tincamarde, qui bouche les tuyaux et nous empêche de vider le réservoir. Fait qu'on est venu à terre dans le but de faire des courses. Puis, fait que là, on est tous venus à terre, on se divise. Les parents de Romain vont faire l'épicerie, puis nous, on va chercher des pièces maritimes là, de moteur hors-bord. Donc, c'est ça. Puis là, on a le moral à terre parce qu'on se rend compte que même si on pensait venir ici puis que ce soit moins cher, ben juste comme prendre le taxi pour se déplacer, ça va nous coûter super cher. Fait qu'il va falloir regarder si on peut louer une voiture pour demain ou quelque chose, mais voilà. Il n'y en aura pas de facile, mais on va garder notre bonne humeur. C'est joli, hein? C'est pas les Bahamas ici, hein? Et un petit peu plus de relief. Oh, et puis il y a des chiens partout, fatigant. Je voulais filmer la moustache. La moustache qui suinte. En 4K, génial. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le taxi est assez grand pour nous prendre.
L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé des Uber vraiment moins chers que les taxis. Voilà. Oh pauvre. Je sais pas si c'est eux. C'est eux Ford. Ah, je crois que c'est eux. C'est eux ou alors ils... Tabarnak, c'est pour nous ça? C'est pour nous ça? Oui. Un Il a changé de voiture. Ah ouais. Parce que l'autre... Premier arrêt pour les pièces de moteur variées fut un échec total. Les magasins étaient vides, il fallait commander. Les gens avaient l'air un petit peu perdus. Il sait pas quoi faire. C'est ça, ça n'a pas marché. Mais on est arrivé au Walmart, alors on est bien content. Bon, la question maintenant c'est... On a des emplettes ici Un peu partout. et de l'autre côté de la rue. Et le dinghy est là-bas. Les emplettes, c'est pas le problème. C'est le nombre de voyages. Non. Le problème, c'est les 130 pieds de chaîne 3.8 qu'on vient d'acheter. On va devoir Pour tirer. me faire plaisir. Qu'on va devoir tirer jusqu'au bateau. Donc, puis alors, il y a des voitures qui passent de partout. Alors ma blonde. Alors ma blonde a eu l'excellente idée de me rappeler que nous venons d'acheter un roulis roulant. Je sais pas si on voit quelque chose. Oui, oui. Et c'était une excellente idée, ma chérie. Donc nous allons tester le roulis roulant avec notre chaîne. Vas-y. Je pense que c'est un peu lourd quand même. Hein. Mais ça marche. Ok. C'est important. Je vais aller chercher les couches. Le métro, elle est où? Justine Métro. Mais Justine Métro, c'est pas Sheridan. Classement. Justine, elle est rendue 9ème. Ah. Elle est à 2200 000 de Sheridan. Oh, mes beaux-parents. Oui. Est-ce que c'était relaxant ces vacances? Vachement. Tout mou d'ailleurs. C'est ça. De quelles vacances tu parles? Dire que j'avais acheté 3 maillots de bain. Mais tu les as mis. Je les ai mis. C'est ça. Les gens de Porto Rico sont très gentils. Au moins on sait ça. Très serviable, très gentil. gentil. Ouais. Heureusement qu'ils étaient là. Hein. Vous savez, je passe du coup quand même. Est-ce que vous savez à quoi ça me fait penser ça? Petite matière, eh ben, ça reste pris. C'est ce qui se passe dans notre tank à caca. Mais c'est pas du caca, hein, je vous rassure. Bah, pas à 100%. Tu vas échapper au dans le camion. Ouais, pas sûr. C'était une journée fatigante quand même. Puis là, bon, je me sens un peu ralenti. Je pense que c'est l'heure d'aller faire dodo. Mm.